Mes salutations à tout le monde au nom de Jésus-Christ. Que l'amour, la paix, la grâce du Seigneur soient avec vous. Voilà, nous sommes dans la méditation de la parole de Dieu. Nous continuons cette méditation dans l'évangile de Luc, le chapitre 11. Et nous allons continuer aujourd'hui au verset 14. Donc pour que vous puissiez vous revoir les méditations que j'ai faites avant, donc vous allez sur ma page Facebook et vous allez voir les précédentes méditations, depuis la Genèse, depuis le livre, l'évangile de Matthieu jusqu'à Luc aujourd'hui. Donc vous allez revoir vraiment toutes les méditations que j'ai déjà publiées. Voilà, donc j'ai aussi une page YouTube, Pasteur Login sur YouTube, vous pouvez aller voir là aussi des prédications, des méditations. Voilà, vous avez aussi la Bible en audio de la Genèse à l'Apocalypse sur YouTube, Pasteur Login. Alors que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas de vous abonner, tout est gratuit. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous sommes dans l'évangile de Luc, le chapitre 11, à partir du verset 14. Donc je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le droit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Donc la Bible nous dit dans l'évangile de Luc, le chapitre 11, verset 14, Jésus chassa un démon qui était muet. Donc vous savez que il y a des démons qui ont des pathologies qui sont muets, il y a des démons qui sont sourds, il y a des démons qui sont aveugles. Il y a des démons aussi qui sont infirmes. Il y a des démons qui ont différents défauts dans leur nature spirituelle. Et lorsqu'ils viennent habiter dans un corps, ils transmettent justement cette nature, cette infirmité, cette maladie, cette pathologie au corps qu'ils habitent. Et puis c'est pour cela que vous voyez des gens qui sont muets. Je ne dis pas que tous les gens qui sont muets ont en eux un démon muet, mais il y a des personnes qui sont muettes et cela vient d'un esprit. Il y a des personnes aussi qui sont aveugles. Je dis bien des personnes, je ne dis pas toutes les personnes qui sont aveugles. Il y a des personnes qui sont aveugles à cause d'un esprit aveugle. Il y a des personnes qui ont des infirmités, qui sont devenues infirmes, non pas par accident, mais du jour au lendemain. Eh bien, le plus souvent, c'est des esprits d'infirmité qui sont venus là et pour habiter le corps. Et cette personne-là prend l'infirmité de cet esprit-là. Donc, les esprits impurs ont la capacité de transmettre leurs pathologies, leurs défauts, leurs infirmités, ce qui sont par nature, au corps qu'ils habitent.
C'est pour ça que Jésus dit, Jésus chassa un démon qui était muet. Donc tous les démons ne parlent pas. Eh oui, il y a des personnes, lorsqu'ils font des délivrances, ils veulent discuter avec les démons, ils veulent parler, ils veulent échanger. Non, il y a des démons qui sont muets. Il y a des démons qui sont aveugles, il y a des démons qui sont sourds. Avant que les démons, les esprits soient chassés du ciel avec Satan qu'ils ont suivi, avec le diable, ces esprits n'avaient aucun défaut. Ces esprits étaient parfaits. Ces esprits n'avaient pas de problème ni d'aveuglement, ni de surdité, ni d'infirmité. Ils étaient parfaits. C'étaient des esprits glorieux. Mais lorsqu'ils ont été chassés du ciel, lorsqu'ils ont été chassés de la présence de Dieu, ils ont perdu leur gloire. Ils ont perdu leur perfection. C'est pour cela qu'il y a toutes sortes de démons avec toutes sortes d'infirmités, toutes sortes de problèmes dans leur apparence, voilà, dans leur nature même. Depuis qu'ils ont quitté le ciel, il faut savoir que voilà, ils ne sont plus parfaits, ils ne sont plus glorieux. Il n'y a plus de lumière en eux. La lumière a complètement disparu de leur être. Si vous voyez un esprit qui vient, et il vient, mais ils peuvent se déguiser. Ils peuvent se déguiser en ange de lumière, mais en eux-mêmes. Il n'y a pas de lumière en eux. Mais ils ont le pouvoir de se déguiser en ange de lumière. Mais il faut savoir qu'en eux-mêmes, dans leur nature même, il n'y a pas de lumière véritable. Le plus souvent, c'est des lumières illusoires. Ils ont le pouvoir de se transformer, de se déguiser avec une lumière illusoire. Mais cette lumière n'est pas réelle. Il n'y a que Jésus-Christ qui est la véritable lumière. Il n'y a qu'en Jésus-Christ qu'il y a la véritable lumière. Donc Jésus chassa un démon qui était muet. Donc il y a des démons qui sont muets et ils doivent être chassés pour que la personne qu'ils habitent retrouve la parole. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Donc le but de la délivrance, c'est pour que le démon puisse sortir du corps. Lorsque vous chassez un démon, le but c'est que le démon quitte le corps de la personne qui l'habite. C'est ça la délivrance. C'est pas le fait que le démon crie, ou le démon pleure, ou le démon agite la personne. Même si la personne crie, la personne est agitée, la personne pleure, tant que le démon reste dans le corps de cette personne-là, la personne n'est pas délivrée. C'est quand le démon, le ou les démons quittent le corps de cette personne-là que cette personne-là est délivrée. C'est pour cela qu'il faut vraiment avoir le discernement. Vous qui faites la délivrance, c'est pas parce que la personne crie, la personne s'agite, que la personne tombe à terre aussi, que le démon est sorti. Voilà, et le discernement, c'est pas parce que quelqu'un tombe que le démon est sorti. Qu'est-ce qui vous prouve que le démon est sorti? Parce que la personne est tombée? Non. Comment vous allez savoir que le démon est sorti de quelqu'un? Voilà une question qu'il faut vous poser. Mais le fait que quelqu'un tombe ne veut pas dire que le démon est sorti. Le plus souvent, lorsque les démons sortent, ils poussent un cri. Voilà, ils poussent un cri, mais là, la Bible ne dit pas que le démon a poussé un cri, parce que, voilà, le démon est muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Il faut savoir que tous les démons ne crient pas lorsqu'ils sortent. Il y a ça aussi. Tous les démons ne crient pas obligatoirement lorsqu'ils sortent. Il y a des gens qui ont été délivrés sans que le démon puisse crier. Il y a des gens qui ont vraiment senti quelque chose sortir de leur corps, sans qu'il y ait vraiment une manifestation, sans qu'il y ait vraiment un cri, sans qu'il y ait vraiment quelque chose de spectaculaire.
Le plus souvent, on s'attend vraiment on attend ce qu'il y ait des manifestations spectaculaires pour voir une délivrance. Non, toutes les délivrances ne sont pas faites d'une manière spectaculaire. Un démon peut sortir de quelqu'un sans vraiment crier, sans même agiter la personne. Il y a des gens qui ont ressenti simplement l'esprit leur quitter et puis après la personne s'est sentie vraiment légère, il y a une transformation dans les habitudes, dans la manière de parler, d'agir. La personne qui est délivrée le sait. Quand vous êtes délivré, vous le savez. Vous le savez. Vous allez voir un changement dans votre vie, dans votre langage, même dans vos manières, dans vos habitudes. Vous allez voir un changement lorsque vous êtes délivré, vous le saurez. Vous le saurez. Et lorsqu'il y a un démon ou plusieurs démons dans vos vies, vous allez aussi le ressentir. Vous allez ressentir une oppression. Lorsque l'esprit est là, vous allez aussi ressentir cette oppression, cette force maléfique qui vous pousse à pécher, qui vous pousse à vous souiller, à mentir, à voler, à tricher, à faire beaucoup de choses impures, sales et mauvaises. Donc vraiment, Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla. Et si ce démon était aveugle, la personne que ce démon habite serait aussi aveugle. Parce que le démon transmet, il transmet sa nature dans le corps de la personne qu'il habite. Donc le démon muet transmet le mutisme à la personne qu'il habite. Le démon aveugle transmet la cécité, l'aveuglement à la personne qu'il habite. Le démon sourd aussi transmet la surdité au corps qu'il habite. Et quand l'esprit est parti, la personne retrouve justement la vue, la personne retrouve l'écoute, la personne retrouve la parole. Je ne dis pas que tous ceux qui sont aveugles, muets et sourds sont habités par un démon, mais il existe parmi ces gens-là, il y a de ceux qui sont réellement habités par des démons, des esprits qui sont aveugles, qui sont muets et qui sont sourds. Lorsque le démon fut sorti, et je vous ai dit que le but de la délivrance, c'est pas que le démon crie, c'est pas que le démon s'agite, que le démon pleure, que le démon parle, mais le but de la délivrance, c'est que le démon sorte du corps, que le ou les démons soient expulsés réellement des corps qu'ils habitent. C'est ça la délivrance, que les démons soient expulsés du corps de la personne qu'ils habitent. Tant que le démon n'est pas parti, n'est pas sorti, n'a pas quitté le corps, la personne n'est pas délivrée. Quelqu'un peut tomber, le démon est toujours là. Oui, quelqu'un peut tomber par terre et le démon est toujours là. C'est lorsque le démon est expulsé du corps que cette personne-là est délivrée. Et la personne même va le sentir, va le ressentir. Oui, la personne même en qui habite le démon ou les démons, cette personne-là va témoigner lors de son témoignage. Cette personne dira, oui, pendant qu'on priait pour moi, ou bien pendant qu'il y avait la louange, j'ai senti quelque chose quitter mon corps. Il y a de ceux qui vont dire, j'ai senti un poids. Voilà, j'ai senti un poids me quitter. Vous allez ressentir quelque chose. Alors c'est important de pouvoir connaître ces choses. Le démon fut sorti et le muet parla, et la foule fut dans l'admiration. Et oui, parce que voilà, certainement, cette personne était muette depuis longtemps. Et lorsque les gens ont vu vraiment ce miracle, eh les gens étaient dans l'admiration parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir ça. Et oui, peut-être que cet homme, on l'a emmené voir des sorciers, on l'a emmené voir des occultismes, des occultistes. Et cet homme n'a pas retrouvé la parole. Mais cet homme qui a rencontré Jésus, voilà, était devant le Dieu qui apporte la guérison et la délivrance. Et Jésus-Christ a fait ce miracle. Il a fait cette délivrance. Jésus chassa le démon. Le démon sortit.
et le muet retrouva la parole. Alléluia. Donc si vous êtes muet, vous n'êtes pas sourd, vous écoutez, si vous êtes muet, vous n'êtes pas sourd, vous n'êtes pas aveugle, appelez Jésus, demandez à Jésus de vous délivrer, où que vous soyez. Peu importe la pathologie, peu importe le problème que vous avez, demandez au Dieu qui délivre de vous délivrer, d'intervenir. Il s'appelle Jésus, le Christ. C'est lui le Dieu véritable, le Dieu vivant et vrai, et il est éternel. Il est mort, mais il est ressuscité pour toujours, et il vit éternellement. Donc que vous soyez sourd, que vous soyez aveugle, que vous soyez muet, que vous soyez infirme, priez ce Dieu-là, le Dieu Jésus-Christ, Jésus le Dieu vivant et vrai, et demandez-lui de vous sauver, de vous délivrer, de venir à votre secours, de vous délivrer de ce problème, de cette maladie, de cette infirmité, de l'aveuglement, voilà, du mutisme, de la cécité. Priez de tout votre cœur avec foi. Demandez-lui d'avoir pitié de vous et de vous délivrer de l'esprit ou des esprits qui habitent dans vos vies, qui vous tourmentent, qui vous oppressent. Jésus est plus fort que n'importe quel démon. Il est plus fort, il est plus puissant que n'importe quel démon, que Satan lui-même. Jésus-Christ est bien plus grand, plus fort et plus puissant que Satan lui-même et que tous les démons. Donc vous pouvez faire appel à Jésus pour que vous soyez délivrés. Peu importe l'esprit ou les esprits qui vous tiennent captifs. Peu importe les maladies ou les infirmités dont vous êtes victime. Appelez ce Dieu-là, ce Dieu vivant et vrai Jésus, par la foi de tout votre cœur. Et vous allez voir que vous serez guéris, vous serez délivrés, vous serez libérés. Et demandez-lui de vous sauver. Donnez-vous à Jésus, demandez-lui qu'il soit votre maître, votre Dieu, votre sauveur, votre Seigneur. Demandez-le lui. Demandez à Jésus, ce Dieu, le Dieu vivant et véritable. Demandez qu'il devienne définitivement votre Dieu, votre sauveur, votre maître. Et il le fera. Donc Jésus, nous sommes dans Luc 11, verset 14. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla. Donc je répète, le but de la délivrance, c'est de chasser l'esprit du corps de la personne que l'esprit habite. La délivrance, c'est l'expulsion du démon, ou des démons de le corps de la victime. Tant que le démon n'est pas sorti, n'est pas expulsé, la personne, l'individu, la victime est toujours malade, est toujours là, n'est pas délivrée. Et je vous répète encore que ce n'est pas que le fait que quelqu'un tombe par terre que la personne est délivrée. Quelqu'un peut tomber et puis le démon est toujours là, là où les démons sont toujours dans le corps. Donc ne soyez pas pressés de dire que la personne est délivrée. Et le discernement. La personne elle-même, elle vous dira vraiment ce qui s'est passé lors de la prière ou de la louange, peu importe. De toute façon, quand quelqu'un est délivré, elle le saura. Et elle va le témoigner. Le verset 15 de l'évangile de Luc, chapitre 11. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qui chasse les démons. Oui, donc ils disent que c'est par Belzébul. Ils accusent Jésus de chasser les démons par le prince des démons. Non. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais, Jésus dit, verset 20, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, donc Jésus disait que c'est par le doigt de Dieu qui chasse les démons. Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc Jésus chassait les démons par le doigt de Dieu, par l'autorité de Dieu, son Père. Jésus ne chassait pas les démons par Belzébul.
Au contraire, Jésus était là pour chasser Belzébul lui-même. Jésus est plus grand et plus puissant que Belzébul et que n'importe quel prince de ténèbres. Jésus ne travaille pas, n'est pas soumis aux esprits impurs. C'est les esprits impurs qui doivent se soumettre à Jésus-Christ. Donc les démons n'ont aucune autorité sur Jésus, aucun pouvoir, aucune puissance sur Jésus. Donc Jésus-Christ ne peut pas, il ne voulait pas, il ne travaillait pas avec les démons pour pouvoir faire des miracles, des guérisons, des délivrances. C'est par l'autorité de Dieu son Père qui chassait les démons. C'est pour ça qu'il dit que le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Jésus représentait le royaume de Dieu sur la terre. Et je vous avais dit dernièrement, lorsque nous venons à Jésus, lorsque nous nous sommes donnés à Jésus, que Jésus est avec nous, nous avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. Nous sommes des représentants du royaume de Dieu sur la terre. L'Église, avec E majuscule, est le représentant du royaume de Dieu sur la terre. Tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ sont des représentants du royaume de Dieu sur la terre. Donc c'est pour cela qu'il faut veiller à notre témoignage, à notre langage. Voilà, même si nous avons péché, nous avons commis des erreurs, des fautes, repentons-nous, humilions-nous, demandons à Dieu pardon et pardonnons-nous aussi réciproquement. Demandons-nous pardon et pardonnons-nous aussi les uns les autres. C'est comme ça que nous allons avancer. Et c'est comme ça aussi que nous allons garder notre autorité. Voilà, sur les esprits impurs, les démons, les esprits méchants. Il faut vraiment faire cela. Donc Jésus chassait les démons par le droit, l'autorité et la puissance de Dieu, son Père. Donc il ne chassait pas les démons par les démons. Non. Jésus chassait les démons par l'autorité de son Père. Dieu même a dit qu'il a donné à Jésus-Christ tout pouvoir. Jésus a dit, j'ai reçu tout pouvoir de la part de son Père dans le ciel, sous la terre, sous la terre. Donc Jésus-Christ a reçu tout pouvoir de la part de son Père. Donc il a reçu le pouvoir aussi de chasser n'importe quel démon, n'importe quel esprit. Il a reçu ce pouvoir-là et jusqu'à maintenant, il a ce pouvoir-là de chasser n'importe quel démon qui se trouve dans vos vies, n'importe quelle maladie, n'importe quelle infirmité. Jésus-Christ a le pouvoir de vous guérir, de vous délivrer, de vous sauver. Si vous faites appel à lui dans la prière, avec foi, avec respect, il a le pouvoir de le faire. Il faut le croire tout simplement. Et puis, voilà, priez, invoquez-le, demandez-lui d'agir, d'intervenir pour vous guérir, pour vous délivrer, pour vous retirer, voilà, des griffes du malin, des griffes de la sorcellerie, des griffes vraiment du mal. Demandez à Jésus de vous sauver, de venir à votre secours, de vous retirer, de briser les chaînes qui sont autour de vos vies et qui vous empêchent d'avancer, de vous sortir de ces prisons dans lesquelles vous vous trouvez spirituellement. Demandez à Jésus de détruire, de pulvériser toute prison dans laquelle vous êtes enfermé. Priez ainsi et vous allez voir, cela va se faire. Demandez à Jésus de vous rendre libre, réellement libre de toute prison, de toute chaîne, de tout lien, de tout envoûtement, de toute sorcellerie, de toute magie, de toute malédiction, de toute maladie, de toute infirmité. Voilà, demandez à Jésus de vous libérer de tout cela. Et il le fera. Croyez en cela. Jésus disait aussi au verset 21, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un homme plus fort que lui survient et le doute, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Donc Jésus dit ça. Jésus a montré par là qu'il est plus fort que ceux qui se disaient forts. Il est plus fort que le malin, il est plus fort que n'importe quel démon, que n'importe quel esprit méchant et mauvais. Et Jésus-Christ les a domptés. Jésus-Christ les a dépouillés de... Voilà, la Bible nous dit qu'il a dépouillé les autorités, les dominations, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc Jésus-Christ a vaincu
le monde des ténèbres par sa mort et par sa résurrection. Alléluia. Jésus-Christ a vaincu tous les démons, toutes les milliers, les millions de démons qui existent. Je ne sais pas s'il y a des milliards, mais Jésus-Christ a vaincu tous les démons qui ont été chassés du ciel, à commencer par Satan lui-même, le diable, et tous ceux qui l'ont suivi. Jésus-Christ les a tous vaincus, sans exception. Jésus-Christ les a vaincus par sa mort et par sa résurrection. Ils ne peuvent plus rien faire à Jésus. Ils ne peuvent plus rien faire. Jésus ne reviendra pas pour qu'on puisse le tuer encore une fois. Non, c'est fini. Et c'est Jésus maintenant qui tient la clé de la mort et du séjour des morts. C'est Jésus qui a cette clé-là maintenant. Donc Jésus-Christ a même le pouvoir, il a autorité, puissance sur la mort et sur le séjour des morts. Donc le diable n'a plus aucun pouvoir ni sur la mort ni sur le séjour des morts. C'est Jésus-Christ qui a la clé maintenant et définitivement. Donc Jésus-Christ est venu et il les a vaincus. Il les a tous vaincus. C'est pour cela que je vous ai dit, donnez-vous à Jésus afin que vous soyez protégés en sécurité, délivrés. Voilà, invoquez le nom de Jésus, priez le vrai Dieu vivant et vrai, afin qu'il vous sauve, qu'il vous pardonne, qu'il vous délivre, qu'il vous guérit et qu'il vous mette sous sa protection. Parce que sans Jésus, vous ne pouvez pas les vaincre. Il faut que vous soyez avec Jésus, avec celui qui les a vaincus. Et celui qui les a vaincus, c'est Jésus. Donc si vous voulez être en sécurité, protégé, il faut que vous soyez du côté de celui qui les a vaincus, qui les a dépouillés. Il faut que vous soyez du côté de Jésus-Christ. Alors soyez du côté de Jésus. Donnez-vous à Jésus, invitez Jésus à venir dans vos vies et à faire de vous, voilà, ses enfants, ses serviteurs, ses servantes. Nous continuons. Jésus dit aussi que celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc, c'est soit vous êtes avec Jésus ou soit vous êtes contre lui. Alors, vous êtes avec Jésus ou vous êtes contre Jésus? Peut-être que vous allez dire que oui, ni l'un ni l'autre. Non, il n'y a pas de neutralité. C'est soit vous êtes avec Jésus ou c'est soit vous êtes contre lui. C'est ce qu'il dit là, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc si vous n'êtes pas avec Jésus, vous êtes contre lui. Et si vous ne rassemblez pas avec lui, vous dispersez. C'est quoi? C'est quoi être avec Jésus? Être avec Jésus, c'est déjà lui donner. Vous donnez à lui par la foi. C'est déjà le recevoir dans vos vies, l'inviter à venir dans vos vies, dans la prière. Demandez-lui à venir dans vos vies, à vous sauver, à vous pardonner, à faire de vous, voilà, son enfant, voilà, ses enfants de Dieu. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Ça veut dire si vous ne parlez pas de Jésus autour de vous, si vous n'annoncez pas la bonne nouvelle, ce que vous avez reçu de Jésus, si vous ne le partagez pas aux autres, vous êtes en train de disperser, d'empêcher à d'autres personnes de venir à Jésus. Et si vous rendez aussi un mauvais témoignage, quoi vous soyez, vous êtes aussi en train de disperser les gens, d'empêcher aux gens de venir à Jésus. Donc c'est important de pouvoir se donner à Jésus. Donnez-vous à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Peu importe le mal, le péché que vous avez commis, peu importe votre réputation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, donnez-vous à Jésus-Christ. Aujourd'hui même, faites-le avant qu'il ne soit trop tard. N'attendez pas d'être sur un lit de mort, n'attendez pas d'être blessé ou bien d'être presque mort pour le faire. Donc, et aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donnez-vous à Jésus-Christ. Demandez-lui de venir dans vos vies, de vous sauver, de vous pardonner, de vous délivrer, de faire de vous un enfant de Dieu et de vous protéger des démons, des esprits impurs. Voilà, donc soyez avec Jésus à partir d'aujourd'hui. Soyez avec Jésus et non contre lui. N'ayez pas peur de parler de Jésus. Rassemblez avec Jésus par vos témoignages. Rassemblez avec Jésus en rendant témoignage.
en ayant un bon témoignage, par l'évangélisation aussi, en distribuant, en publiant, partageant de la parole de Dieu sur les réseaux sociaux, sur Internet, où que vous soyez, partagez. Lorsque vous faites ça, vous êtes en train de rassembler. Voilà, quand vous partagez, publiez la parole de Dieu, vous rassemblez des âmes autour de Jésus pour que ces personnes-là soient sauvées. Le verset 24, Jésus dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et erronée. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Donc c'est Jésus qui parle là. Jésus dit vraiment, lorsque vraiment un esprit impur est sorti de quelqu'un, l'esprit va chercher des endroits. Voilà, il va chercher des endroits pour se reposer. Et lieu aride veut dire désert. Aride veut dire désert. Mais un démon ne peut pas trouver du repos dans un désert. Il dit lorsque un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans le lieu, ça veut dire il va dans le désert. Mais dans le désert, il ne trouve pas de repos. Un esprit impur, c'est un esprit qui est mauvais, qui est méchant. Et lorsque un esprit impur vient dans la vie de quelqu'un, c'est pour rendre cette personne impure aussi. Lorsqu'un esprit impur entre en vous, c'est pour vous rendre impur, pour rendre vos pensées impures, pour rendre vos paroles impures, pour rendre vos actions impures. Voilà, pour rendre vos témoignages impurs, pour faire sortir tout ce qui est impur, pour que tout soit impur en vous. Voilà le but de l'esprit impur, c'est de vous rendre impur. Et quand Jésus-Christ chasse l'esprit, peu importe le serviteur de Dieu, la personne que Dieu choisit pour la délivrance, l'esprit sort et l'esprit va chercher du repos dans les déserts. Voyez les déserts que nous voyons là, tous les déserts du Sahara, tout cela. Eh bien, il y a plein d'esprits qui sont là, qui cherchent du repos dans les déserts. C'est pour ça que la plupart des gens qui sont dans les déserts, ils ont des hallucinations, ils voient des images, il y a des apparitions. Voilà, ils font des hallucinations dans les déserts. Les esprits, lorsqu'ils sortent d'un corps, ils vont chercher du repos. N'en trouvant point, l'esprit dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Donc ça veut dire que l'esprit un peu considère un corps comme sa maison. Oui, l'esprit impur considère le corps de quelqu'un comme une maison. Et puis il me dit même pas dans la maison, mais dans ma maison. Ça veut dire qu'il a pris possession de ce corps-là. Surtout si l'esprit est là depuis des mois, des années, et il a été chassé, il ne trouve pas de repos, et bien il va essayer de revenir pour retourner dans ce corps qui est considéré comme sa maison. Donc le corps de quelqu'un, ou même d'un animal, parce que l'esprit aussi peut être entré dans un animal. Un esprit impur peut entrer dans un corps humain, mais aussi peut entrer dans un corps animal. Un esprit aussi, ou des esprits peuvent habiter dans des maisons, peuvent s'attacher à un lieu aussi, à un territoire. Oui, tout cela existe. Mais les esprits veulent toujours prendre possession d'un lieu, d'un corps, d'un espace, pour pouvoir transmettre leur impureté, leur méchanceté, voilà, leur infirmité, leur pathologie. Donc ils veulent vraiment habiter dans des lieux, dans des corps, dans des espaces, pour transmettre ce qu'ils sont, leur nature. Donc le plus souvent vous voyez quelqu'un qui est méchant, tout cela, et qui prend plaisir à la méchanceté, qui prend plaisir à tuer, à faire du mal, tout cela. Derrière ça, il y a des esprits qui agissent, qui influencent cette personne-là
pour la pousser à faire du mal aux autres et à se faire du mal aussi à soi-même. Les choses ne se font pas par hasard. Donc l'esprit impur ne trouve pas de repos. Et l'esprit impur dit, je retournerai dans ma maison. Le corps de quelqu'un est considéré comme une maison. Même en concernant le Saint-Esprit aussi, Dieu nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui. Donc quel esprit qui habite en vous? Quel esprit qui habite dans vos corps? Est-ce que tous les corps sont habités par un esprit impur ou des esprits impurs? Tous les corps non plus ne sont pas habités par le Saint-Esprit. Ce sont ceux qui ont reçu Jésus, qui se sont donnés à Jésus et qui ont reçu Jésus dans leur vie, qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en eux. Mais tous ceux qui n'appartiennent pas à Jésus peuvent être habités par un ou plusieurs démons, peuvent être habités par un ou plusieurs esprits impurs. Et il y a la question qui se pose toujours, il y a des chrétiens qui se demandent, est-ce qu'un chrétien né de nouveau, baptisé de cet esprit, peut être habité par un esprit impur? Est-ce qu'un esprit impur peut entrer dans le corps d'un chrétien? Je dis bien dans le corps, parce que nous savons qu'il y a l'esprit, l'âme et le corps. Donc est-ce qu'un esprit impur, le corps est considéré comme le parvis, la partie, voilà, et spirituellement, on peut considérer le corps comme le parvis, l'âme comme le lieu saint et l'esprit comme le lieu très saint. Est-ce qu'un esprit impur peut venir habiter, s'installer, entrer, accéder au corps d'un chrétien qui est né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit? Voilà, bien que le Saint-Esprit habite dans l'esprit de ce chrétien-là, est-ce qu'un esprit impur peut venir là dans le corps de cette personne-là? Et quand Dieu dit dans sa parole, ne donnez pas accès au diable, ça veut dire aux esprits impurs. Donc et Dieu ne parlait pas, l'apôtre ne parlait pas à des païens, l'apôtre parlait à des chrétiens. Il disait aux chrétiens, ne donnez pas accès au diable. Est-ce que cela veut dire qu'un esprit impur peut venir habiter, voilà, peut entrer dans le corps physique d'un chrétien? Vous aurez la réponse, restez dans les méditations et vous aurez la réponse au fur et à mesure. Donc soyez fidèles à ces méditations-là et vous aurez la réponse. Parce que regardez bien le temple que Jésus-Christ est venu à Jérusalem. Et bien tous ceux qui étaient dans le temple, c'était pas de bonnes personnes. Hein. Il y avait des vendeurs de pigeons, Jésus les a chassés. Ils étaient où? Dans le temple. Ils étaient dans le temple. C'était pas seulement autour du temple. Mais ils vendaient, il y avait des trafics, il y avait toutes sortes de choses dans le temple. Et le corps est considéré comme un temple. Donc je vous donne déjà un avant-goût de la réponse. Le corps de quelqu'un est considéré comme un temple. Et dans le temple, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Mais les vendeurs, tout ça, ils étaient là dans le parvis. Ça veut dire qu'ils étaient là, non seulement autour du temple, mais dans le temple même. Et Jésus les a chassés, Jésus les a expulsés. Donc il est important de savoir que vraiment, nous devons faire attention. Parce qu'il y a des esprits qui sont chassés, et ces esprits cherchent du repos et ne trouvent pas. Et ces esprits vont chercher à revenir dans le corps qu'ils habitaient. Et quand l'esprit revient, la Bible nous dit que quand il arrive, il la trouve balayée, ornée. Il y a un passage qui dit même vide. Alors il s'en va, l'esprit qui a été chassé s'en va parce qu'il revient pour voir dans quel état se trouve la personne qui a été délivrée. Mais si cette personne ne donne pas sa vie à Jésus, elle est en danger. Vous imaginez, vous cherchez la délivrance, vous êtes délivré, mais vous refusez de vous donner à Jésus. Vous êtes en danger. Il faut que Jésus prenne la place de l'Esprit qui est parti. Il faut que votre vie soit occupée par Jésus, par le Saint-Esprit. Parce que si vous ne vous donnez pas à Jésus, vous demandez seulement la délivrance, la guérison,
Mais si vous refusez de vous donner à Jésus, vous êtes en danger, vous êtes exposé, vous êtes vulnérable. L'esprit reviendra pour voir dans quel état vous êtes. Donc si l'esprit ne voit pas la lumière en vous, voilà, ne voit pas la puissance de Jésus, du Saint-Esprit en vous, eh bien là, il va dire, ben là, le champ est libre. Il va revenir. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont délivrés, guéris, et qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, qui n'ont pas reçu Jésus, eh bien, ils retombent encore malades. Et ça devient, c'est encore pire parce qu'ils n'ont pas, voilà, ils ne se sont pas donnés à Jésus. Donc les esprits reviennent, et voilà, les mêmes maladies reviennent, et encore pire. Donc pour garder votre délivrance, il faut vous donner à Jésus. Il faut vraiment demander à Jésus de venir en vous, d'habiter en vous par son esprit, et de vous garder, de vous protéger. Et ne faites plus rien pour donner accès aux esprits ou à l'esprit qui est parti. Il faut vraiment vous donner à Jésus pour que vous soyez en sécurité. Alors Jésus dit, l'esprit s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Et ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. La dernière condition, ce que je vous ai dit, la dernière condition de cet homme ou de cette femme, voilà, est pire que la première. Pourquoi? Parce que le corps de cette personne-là n'était pas habité par le Saint-Esprit. Cette personne ne s'est pas donnée à Jésus. L'esprit est parti, puis l'esprit revient, et puis l'esprit trouve la vie de cette personne-là vide. Voilà. Vide, sans la présence de Dieu, sans la présence du Saint-Esprit. Ben à ce moment-là, le champ était libre pour qu'il puisse revenir avec cet esprit plus méchant. Ça veut dire que l'esprit va revenir avec des pathologies encore plus graves. Voilà, avec des choses que cette personne n'avait même pas. Et bien cette personne, cet individu connaîtra encore des choses pires. C'est pour ça qu'il y a même de ceux qui n'avaient pas de cancer, ils se retrouvent avec un cancer, avec des douleurs par-ci, douleurs par-là, avec de l'oppression, parce que l'esprit revient. Si Jésus n'est pas là dans votre vie, l'esprit reviendra et il va chercher plus des esprits plus méchants. Et vous allez vous retrouver à faire des choses que vous ne faisiez même pas. Vous serez même étonné des choses que vous ne faisiez même pas. Votre langage même, votre comportement, tout ça va changer parce que Jésus n'est pas là. Donc il faut vraiment vous donner à Jésus. Il faut vraiment vous tourner vers Jésus. Je supplie, demandez-lui de venir en vous, d'habiter en vous par le Saint-Esprit, de faire de vous un enfant de Dieu, de mettre son Esprit Saint en vous, de vous donner le salut, le pardon des péchés, la vie éternelle. Il faut demander ça au Seigneur Jésus pour que les esprits ne puissent pas revenir et retourner dans vos corps, dans vos vies. Votre vie ne peut être protégée que par la présence du Seigneur Jésus. La dernière condition de cet homme est pire que la première. Donc si vous ne voulez pas que votre situation soit pire, il faut vraiment vous donner à Jésus. Non seulement lui demander pardon pour vos péchés, lui demander la délivrance et la guérison, mais il faut lui demander de venir en vous, de venir dans vos vies, de s'établir dans vos vies, de régner en vous et sur vous. Demandez-lui qu'il soit votre Seigneur, votre Maître, votre Dieu, qu'il devienne définitivement votre Dieu, votre Maître, votre Seigneur, votre Sauveur. Il faut lui demander ça. Verset 27, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix au milieu de la foule lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Jésus répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Voilà, la femme pensait plus à Marie. Quand elle parlait de ça, là, elle disait que une femme qui élevait la voix, la femme dit, heureux le sein qui t'a porté. Et quel sein qui a porté Jésus? C'est Marie. Pour Marie était heureuse, bien sûr, parce qu'elle a porté le Messie. Mais heureuse les mamelles, donc c'était vraiment sein, mamelles. La femme était concentrée vraiment sur la femme qui a allaité Jésus, qui a nourri Jésus. Elle était concentrée sur cela, mais Jésus lui dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Le plus important, c'est ça. C'est d'écouter la parole de Dieu et de la garder, c'est-à-dire de la mettre en pratique.
Parce que vous pouvez, Marie, elle a porté Jésus, et Jésus était dans son ventre, hein. Elle a allaité Jésus, elle s'occupait de Jésus, mais si Marie n'écoutait pas la parole de Dieu, ne la gardait pas, Marie ne serait pas heureuse. C'est parce que Marie a écouté la parole de Dieu, déjà elle a accepté de porter Jésus. Quand l'ange est venu lui parler, elle a dit, voilà, je suis la servante du Seigneur. Donc elle a écouté la parole de Dieu à travers l'ange, elle a accepté le message que l'ange est venu lui porter. Elle a gardé cela aussi en elle. Jésus est né, elle a allaité Jésus, elle a nourri Jésus, voilà, Jésus a grandi. Mais il fallait que Marie écoute la parole de Dieu et il fallait qu'elle garde aussi sa parole. Et elle a fait jusqu'au bout. Marie a persévéré, Marie est sauvée, hein. Marie est sauvée. Et bien sûr, elle a eu d'autres enfants avec Joseph. Voilà, elle a eu d'autres enfants parce qu'ils se sont mariés. Joseph n'a pas rejeté Marie, hein. Donc ils ont eu, Jésus avait des frères et sœurs biologiques. Regardez, lorsque Jésus parlait avec ses disciples, des personnes qui sont venues lui dire que voici ta mère et tes frères, voilà, ta sœurs ils sont t'appellent. Donc Jésus avait d'autres frères et sœurs. Il n'était pas fils unique de Marie. Donc Marie n'est pas restée vierge. Pour les gens qui continuent à appeler Vierge Marie, Marie n'est pas restée vierge. Arrêtez avec ça. Marie n'est pas restée vierge, donc arrêtez d'appeler Vierge Marie, sortez de l'ignorance au nom de Jésus, ouvrez vos yeux, lisez votre Bible. Jésus a eu d'autres frères et sœurs, Jésus n'était pas fils unique. Il est fils unique de Dieu, mais il n'était pas fils unique, il n'est pas fils unique de Marie. Faut bien voir la différence. Jésus était fils unique de Dieu parce que Dieu a dit, voici celui-ci est mon fils bien-aimé. Quand Jésus se faisait baptiser, il était baptisé par Jean-Baptiste dans le fleuve du Jourdain. Une voix s'est fait entendre des cieux. Voici celui-ci est mon fils bien-aimé. D'accord? Mais il faut savoir que Jésus n'était pas fils unique, voilà, de Marie. Marie a eu d'autres enfants avec Joseph. Donc arrêtez d'appeler Marie, d'invoquer Marie. Pour l'appeler Vierge Marie, non, ça n'a pas de sens. Sortez dans ces traditions-là, dans ces coutumes-là, dans ces choses-là. Marie n'est pas restée vierge. Et c'est quand vous priez, c'est pas à Marie qu'il faut vous adresser. Adressez-vous au Fils de Marie, à Jésus. C'est lui que Dieu a envoyé sur la terre pour que nous soyons sauvés. Marie simplement a porté Jésus. Elle a porté l'enfant Jésus. Jésus a grandi. Jésus n'est pas resté un enfant. Mais le salut, nous avons le salut par Jésus. Le pardon de nos péchés, la vie éternelle, le Saint-Esprit par Jésus. Même Jésus, avant même de mourir, il disait que je vous enverrai un autre consolateur. C'est Jésus qui a envoyé le Saint-Esprit. C'est pas Marie qui a envoyé le Saint-Esprit sur la terre. Qui est-ce qui est mort sur la croix, qui est ressuscité 3 jours après? C'est Jésus. Donc arrêtez de prier Marie, d'invoquer Marie, tout cela. Marie a fait sa part. D'accord? Mais elle-même a dit, écoutez Jésus. C'est Jésus que vous devez écouter. Donc arrêtez de prier. Je ne sais pas quel mari que vous priez, mais voilà. Le mari que vous priez là, c'est pas la Marie voilà, qui a porté Jésus. Elle est sauvée, son âme est sauvée. Elle n'entend même pas vos prières. La vraie Marie, celle qui a vraiment existé, celle qui a porté Jésus, l'enfant Jésus, n'entend même pas vos prières. Elle est sauvée, elle est dans la paix, elle est dans le bonheur, dans la joie. Elle est auprès de Jésus. S'il y a quelqu'un qui entend vos prières, c'est Jésus. Parce qu'il a le pouvoir d'entendre toutes les prières de la terre. Mais Marie ne peut pas entendre là où elle est, elle n'entend pas vos prières. Vous priez en vain. Donc la Marie que vous priez là, ce n'est pas la Marie de la Bible. C'est une Marie fabriquée, c'est une Marie qu'on vous a fabriquée avec des yeux bleus, des cheveux longs, avec des cheveux, voilà, avec toutes sortes de choses. C'est une Marie fabriquée. Vous ne priez pas. Voilà, ce n'est pas la vraie Marie que vous invoquez. Et vous n'avez pas à invoquer la vraie Marie, elle ne vous entend pas. C'est Jésus que vous devez invoquer dans vos prières. Même quand Jésus priait, il vous disait, voici comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux, voilà. Jésus n'a jamais dit de prier sa mère.
Jésus n'a jamais dit ça, il n'a jamais dit de prier sa mère. Donc arrêtez avec cela, sortez du mensonge. Sortez du mensonge. Ouvrez votre Bible, lisez l'évangile de Matthieu, commencez déjà par l'évangile de Matthieu. Et vous allez connaître la vérité. Parce que arrêtez de prier une soi-disant mari. C'est pas, vous ne priez pas le mari de la Bible. C'est un mari qu'on vous a fabriqué. Donc arrêtez de prier Marie, priez Jésus. Parce que la vraie Marie ne vous entend pas. Elle n'entend pas vos prières. Et Marie n'est pas la reine du ciel. Elle n'est pas la reine du ciel. Arrêtez avec ces choses-là. Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dieu a dit, et Jésus même a dit que le ciel est le trône de Dieu, la terre est son marchepied. Et le Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Il n'est pas parlé de reine là. Sortez du mensonge, sortez des traditions, des choses qu'on vous a appris dans les religions. Pour chercher une Bible, achetez-vous une Bible et lisez-la. Commencez par l'évangile de Matthieu. Lisez tout l'évangile de Matthieu et croyez en ce que vous allez lire dans la Bible, dans la Sainte Bible. C'est là qu'il faut arrêter votre regard, votre foi. C'est pas la peine d'écouter ce qu'on vous dit d'une manière naïvement, mais allez chercher la vérité dans la Bible. Alléluia, d'accord? Faites cela. Vous avez même la Bible sur Internet. Allez, vous tapez sur YouTube Évangile de Matthieu, après Évangile de Marc, après Évangile de Luc, après Évangile de Jean. Écoutez la parole de Dieu et croyez en ce que vous allez entendre, en ce que vous allez lire et vous allez comprendre. La Marie que vous invoquez là, ce n'est pas la Marie de la Bible. Parce que son corps n'est même pas encore ressuscité. Le corps de Marie n'est pas encore ressuscité. Jésus, oui, le corps de Jésus est ressuscité. Mais le corps de Marie n'est pas encore ressuscité. Le corps de Marie reviendra à la résurrection au jour de l'enlèvement. Quand Jésus reviendra, la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc le corps de Marie aussi reviendra à la vie. Donc le corps de Marie n'est pas encore revenu à la vie. Donc comment elle écoute vos prières? Comment elle peut faire pour écouter vos prières? Comment elle peut faire pour exaucer vos prières? Donc la Marie que vous priez là, ce n'est pas la Marie de la Bible. C'est une Marie fabriquée. Vous êtes dans l'illusion. Revenez à la parole de Dieu. Lisez la Bible. Tous les saints, les apôtres là qui sont morts là, leurs corps ne sont pas encore revenus à la vie. Ils attendent leur corps attend la résurrection. Il faut comprendre ces choses-là. Lisez votre Bible. Leur corps attendent la résurrection. Ils attendent le retour de Jésus. Ils attendent l'enlèvement. Lisez cela. Donc sortez du mensonge, sortez de ces choses-là. Et puis lisez la Bible, lisez, écoutez la Sainte Bible, écoutez, lisez l'évangile de Matthieu. Commencez par l'évangile, le Nouveau Testament. Et lisez tout le Nouveau Testament. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Vos yeux vont s'ouvrir. Et vous allez sortir du mensonge. D'accord? Voilà, toutes les représentations que vous avez fait là, que vous avez là, les photos, les statues, tout cela, ce n'est pas la Marie de la Bible. Je vous le dis. Toutes les photos là que vous avez là, ce n'est pas la Marie de la Bible qui est là. Toutes les statues que vous avez dans vos maisons là, ce n'est pas la Marie de la Bible. Il faut vous débarrasser de ces choses-là. Vous êtes en train de prier en vain. La Marie de la Bible ne vous entend pas. Là où elle est, elle ne vous entend pas, elle ne vous écoute pas. Sortez de l'illusion. Sortez de l'illusion. Et toutes les photos là que vous avez de Jésus, tout ça, des saints, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Le Jésus de la Bible, il est ressuscité, il est vivant, il est assis à la droite de Dieu. Il n'est pas dans une photo. Il n'est pas dans une image, il n'est pas cloué sur une croix. Ce n'est pas le Jésus que vous avez chez vous, là, cloué sur une croix dans votre église, n'est pas le Jésus de la Bible.
Le Jésus de la Bible, il est ressuscité. Il n'est pas monté au ciel avec la croix. La croix est restée sous la terre. Jésus-Christ est ressuscité et il est vivant. Il n'est plus cloué sur une croix. Comment vous continuez à mettre un Jésus cloué dans vos églises? Et pourtant, vous dites que vous croyez à la résurrection du Christ. Si vous croyez à la résurrection du Christ, pourquoi vous gardez encore ces choses dans vos églises et dans vos maisons? Si Jésus-Christ est ressuscité, vous ne devez plus le représenter un homme cloué sur une croix. Donc le Jésus que vous avez dans vos maisons sur une croix, cloué sur une croix, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Celui que vous avez sur une photo, sur une statue, n'est pas le Jésus de la Bible. Le Jésus de la Bible, il est vivant, il est ressuscité. Il est dans la gloire. Alléluia. Donc sortez de ces choses-là. Séparez-vous de ces choses-là. Voilà, sortez de ces lieux-là. Et débarrassez vos maisons de toutes ces représentations de Marie, de Saint ceci, de Saint cela, de Jésus. Débarrassez-vous de ces choses-là. Vous êtes en train d'adorer de faux dieux. Le vrai Dieu, il est vivant, il est vrai. Il n'est pas dans une image, ni dans une statue, ni dans une photo, ni dans un chapelet. Le Dieu de la Bible n'est pas dans ces choses-là. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Donc Jésus dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Donc sortez de ces choses-là, fuyez ces choses-là, fuyez l'idolâtrie. L'apôtre dit ça, fuyez l'idolâtrie, sortez de ces choses-là, débarrassez vos églises de toutes ces images de Jésus, de Marie, de Saint, débarrassez vos églises, vos maisons, vos voitures, tout cela, de ces choses-là, détruisez ces choses-là. Détruisez, brûlez ces choses-là. C'est de l'idolâtrie. Et c'est une abomination devant le vrai Dieu. Toutes ces images, ces statues, ces choses-là que vous avez dans vos églises et dans vos maisons, peu importe, c'est une abomination devant le vrai Dieu. Donc si vous servez ces choses-là, vous n'êtes pas en train de servir le vrai Dieu, vous êtes dans l'idolâtrie. Donc sortez de ces choses-là. Fuyez l'idolâtrie. Détruisez, brûlez, détruisez ces choses-là. Il n'y a rien de sacré dans ces choses-là. C'est une abomination. C'est une abomination tout simplement et c'est de l'idolâtrie. Il n'y a rien de sacré dans ces choses-là. Ce qui est sacré, c'est la parole de Dieu. Voilà. C'est ce qui est écrit dans la Sainte Bible. Voilà ce qui est sacré. Mais ce n'est pas tous les objets, les images, toutes ces choses-là que vous adorez. Il n'y a rien de sacré dans ça. Vous êtes dans l'illusion. D'accord? Alors Jésus dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Le verset 29 de Luc 11, comme le peuple s'amassait en foule, il se met à dire, cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Nivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine de Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération. Il est parlé de reine du Midi, pas la reine du ciel. Hein. La reine parce qu'il y avait des reines aussi, il y avait des rois, il y avait des reines sur la terre. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Oui, c'est écrit dans l'Ancien Testament. Voilà, et voici, il y a ici plus que Salomon. Donc Jésus-Christ est plus grand que Salomon. Parce que ce n'est pas par la sagesse que nous sommes sauvés, mais nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et qui est-ce qui a apporté la grâce? C'est Jésus. Voilà, Salomon est venu avec la sagesse, et même Salomon, avec toute sa sagesse, il a mal fini. Il a fini avec 700 femmes et 300 concubines. Salomon, il a gâché sa vie. Il est tombé dans l'idolâtrie encore. Voilà. Malgré avec toute sa sagesse, il a mal terminé sa vie. Voilà, il a fini dans l'adultère et dans l'idolâtrie, dans le concubinage, toutes sortes de choses. Pourtant, il avait bien commencé. Il avait bien commencé. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement.
Salomon était vraiment sage, il avait vraiment reçu la sagesse. Il n'a pas demandé à Dieu la sagesse, mais Dieu lui a donné la sagesse. Malgré cela, voilà, il s'est laissé égarer par des femmes, par des péchés, par toutes sortes de choses. Voilà, et pourtant il avait la sagesse. Quand vous regardez le livre des Proverbes, eh ben, c'est des proverbes qui ont été écrits par le roi Salomon. Il y a plein de sagesse, mais ça n'a pas suffi pour le sauver. Voilà. C'est pour cela que la grâce et la vérité, le salut, cela est venu par Jésus. C'est Jésus qui donne le salut. Bien sûr, nous avons besoin de sagesse, mais cela n'est pas suffisant. Il faut vraiment, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Il faut la foi et l'obéissance à l'évangile de Jésus-Christ pour être sauvé. Il faut se donner à Jésus, croire en Jésus-Christ, lui donner notre vie, l'inviter à venir en nous. Voilà, lui se repentir de nos péchés, se convertir, se donner à Jésus-Christ et marcher dans la foi et dans l'obéissance à la parole de Dieu, à ce que Jésus-Christ a enseigné. Et Jésus dit ici, il y a plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici ici, il y a plus que Jonas. D'accord? Jonas que Dieu l'avait envoyé. Et puis il a voulu fuir. Parce qu'il ne voulait pas que Dieu puisse sauver les hommes de Ninive. Mais Dieu a permis qu'ils soient voilà, jetés à la mer. Et puis un grand poisson est venu. Il l'a englouti. Et le poisson l'a rejeté sur la plage de Ninive. Là où il ne voulait pas aller, ben Dieu l'a fait arriver là. C'est pour cela, en même temps, je vous dis que si Dieu vous a choisi pour une mission, n'essayez pas de fuir. Peu importe le temps que ça prendra, et bien Dieu saura vous amener là où il a décidé de vous amener. Il va employer tous les moyens. Il va employer tous les moyens pour que vous puissiez aller là où vous devez accomplir votre mission. Alléluia. Verset 33. Personne n'a une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent dans la voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Alléluia. Donc c'est une manière pour nous dire que voilà, tu es la lumière, nous avons la lumière de l'évangile, de la parole de Dieu. Il ne faut pas cacher cette lumière-là. Ne cachez pas la parole de Dieu. Regardez-moi, je ne cache pas la parole de Dieu. Je publie, je partage la parole de Dieu sur les réseaux sociaux, sur Internet, dans les églises, partout où je suis, sur les places publiques, en plein air. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je partage, je publie l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile qui sauve, qui guérit, qui délivre. Je partage et je publie sa parole en tout temps, en tout lieu et en toute chose. Donc la parole de Dieu n'est pas faite pour être cachée. Voilà, non, n'ayez pas honte. Et Jésus dit que ton œil est la lampe du corps. Donc il faut que vraiment nos yeux soient sanctifiés. Voilà, tout ton corps est éclairé. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. C'est pour cela, sanctifions nos yeux. Nos yeux doivent être fixés sur Jésus. Pour que nos yeux soient éclairés et que notre corps soit en bon état, il faut que nos yeux soient fixés sur Jésus, sur sa parole. Et quand nos yeux sont fixés sur Jésus, ils seront en bon état et notre corps, notre vie sera éclairée et nous-mêmes nous allons éclairer ceux qui sont autour de nous aussi. Mais il faut déjà que nous ayons les yeux fixés sur Jésus, sur sa parole, sur ses promesses. Alléluia. Je vais terminer avec ces versets-là. Verset 37. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé les mains avant le repas. Encore des coutumes, des traditions. Mais le Seigneur lui dit, vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, l'apparence, vous soignez l'apparence. Et beaucoup aujourd'hui soignent l'apparence. Beaucoup de pasteurs, d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu soignent beaucoup l'apparence,
leur apparence. C'est ce que ça veut dire. Vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Voilà. Donc beaucoup d'aujourd'hui soignent leur apparence, toujours costumés, parfumés, avec tailleur, tout cela. On soigne l'apparence, bien coiffé, parfumé, tout ça. On soigne l'apparence, mais à l'intérieur, Jésus dit que vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Vous pouvez voir quelqu'un de bien habillé, costumé, parfumé, cravaté, tout cela, tailleur, tout. Mais dans le cœur, il y a plein de méchanceté, plein de jalousie, plein de rancune, de haine, de non-pardon. Toutes ces choses-là sont là intérieurement. Pourtant, la personne a une belle apparence. Comme la Bible dit que beaucoup ont l'apparence de la piété. Ils ont l'apparence de la piété, mais à l'intérieur, eh ben, c'est la haine, c'est la méchanceté, c'est l'amertume, c'est la colère, c'est la vengeance, c'est toutes sortes de choses mauvaises et impures. Et Jésus dit que ces gens-là qui sont comme ça sont des insensés. Donc si vous soignez seulement l'extérieur, vous soignez votre apparence et que intérieurement vous êtes rempli de méchanceté, vous êtes un insensé. Si intérieurement vous êtes rempli de jalousie, de méchanceté, de colère, de haine, de vengeance, tout cela, de non-pardon, de tout cela, Dieu vous considère comme un insensé. Jésus lui dit, insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en au monde ce qui est dedans, et voici toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Beaucoup de gens aujourd'hui se concentrent sur les bonnes œuvres, tout cela, les traditions, les coutumes, mais négligent la justice et l'amour de Dieu. Voilà, c'est important, ça veut dire qu'il faut être juste et puis avoir l'amour de Dieu, pratiquer l'amour et la miséricorde, la compassion les uns envers les autres. Ça, c'est plus important même que toutes les traditions, voilà, les coutumes qu'on peut observer. L'amour et la justice de Dieu est plus grand et plus important que les traditions. D'accord? Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et dans les salutations dans les places publiques. Jésus qui le dit, et pharisiens, même si vous êtes pasteur, même si vous êtes homme de Dieu, femme de Dieu, rien ne vous oblige à aller toujours vous asseoir dans les premiers sièges, dans les églises, lorsque vous êtes invité, vous n'êtes pas obligé d'exiger que vous soyez assis aux premières places, aux premières loges. Vous n'êtes pas obligé. C'est aussi une forme d'humilité. Vous n'êtes pas obligé de dire à tout le monde, je suis pasteur, je suis prophète, je suis apôtre, je suis évangéliste, je suis docteur, je suis. Restez simple. Allez vous asseoir au milieu de la salle, au fond de la salle, peu importe. Et si quelqu'un vous reconnaît parmi les organisations, on va vous appeler, on va dire, homme de Dieu, femme de Dieu, viens devant. Mais ne cherchez pas toujours à être vu, à être en avant, à être toujours à la première loge, aux premières places, tout cela. Non. Non, non, non. Jésus a dit, malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges. Donc, n'aimons pas les premiers sièges dans les églises. Voilà, dans les salles là où on est invité, tout cela. Ne cherchez pas les premières places. Voilà, ne cherchez pas à être toujours en vue, à être en vue. Et les salutations aussi dans les places publiques. N'exigez pas que les gens vous appellent pasteur, homme de Dieu, femme de Dieu. Ne cherchez pas ces choses-là. Même si quelqu'un vous êtes bishop, vous êtes apôtre, quelqu'un vous appelle frère, ne soyez pas frustré parce que quelqu'un vous appelle frère. Frère un tel, sœur un tel, peu importe le ministère que vous avez, acceptez que quelqu'un vous appelle frère. Vous n'avez pas à reprendre quelqu'un qui vous appelle frère. Voilà. C'est ça l'humilité aussi. Arrêtez de chercher la gloire qui vient des hommes. Jésus disait, c'est ça, ils appelaient ces gens-là, ils disaient, malheur à vous, vous aimez les premiers sièges, vous aimez les salutations, voilà, dans les places publiques, vous aimez que les gens se prosternent devant vous. J'ai vu ça même dans des vidéos, des gens qui se mettaient à genoux quand le pasteur arrive, les gens se mettent à genoux et se prosternent à terre pour quand le pasteur passe. Mais c'est quoi ça? C'est de l'idolâtrie. Ça, c'est voler la gloire qui revient à Dieu. Donc, vous n'avez pas à vous prosterner devant ni un homme, devant ni une femme. C'est devant Dieu que nous devons nous prosterner. Nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité.
D'accord? Donc ne faites pas ces choses-là, ne faites pas ces choses-là, ne vous prosternez pas, n'adorez ni un homme, ni une femme sur la terre, ni quoi que ce soit, ni un esprit, ni un démon, ni Satan lui-même. Jésus même a dit, il est écrit, il a parlé à Satan, il a dit, tu adoreras, même à Satan même, il a dit que tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Ça veut dire que le diable même doit adorer Dieu et le servir. Alors si Satan même doit adorer Dieu et le servir, alors nous-mêmes, c'est Dieu que nous devons adorer et c'est Dieu que nous devons servir. On ne doit pas adorer ni Satan, ni ses démons, ni un homme, ni une femme sur la terre, ni quoi que ce soit. L'adoration revient à Dieu seul. Donc voilà, donc ne cherchez pas à être adoré pour les hommes. Ne laissez pas les gens vous dire qu'ils vous adorent, tout cela. Il faut, non, 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 il ne faut pas accepter ces choses-là. Il faut leur dire d'adorer Dieu. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe le ministère que vous avez exercé, dites aux gens d'adorer Dieu. C'est Dieu qu'il faut adorer. Alors Jésus disait, malheur à vous parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Voilà. Et à l'extérieur, c'est blanc, c'est carrelé, il y a des fleurs, tout ça, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des sépulcres? C'est des ossements, c'est de la chair pourrie. Voilà, c'est des asticots, c'est l'impureté. Donc il y a beaucoup de gens qui, en apparence, donnent une belle apparence, sourire, tout cela, costumés, cravatés, parfumés, avec tailleur, tout cela, qui soignent leur apparence extérieure, mais qui sont comme des tombeaux. À l'intérieur, lorsqu'on va plus loin, eh bien, dans le cœur, il y a toutes sortes de choses impures et mauvaises qui est là, qui est dans le cœur. Et qu'il manifeste ces choses-là. Voilà, on voit vraiment ces choses-là se manifester d'une manière ou d'une autre. Donc ne vous arrêtez pas aux apparences des gens. Voilà, Jésus-Christ ne jugeait pas les gens sur leur apparence, mais Jésus connaissait le cœur, ce qu'il y avait dans le cœur de chaque personne. Donc ne vous fiez pas aux apparences. Quelqu'un peut vous adresser un grand sourire, mais dans son cœur a de mauvaises intentions envers vous. Vous voyez, les gens peuvent vous regarder avec le sourire, vous dire un grand bonjour, un grand bonsoir, de belles salutations, mais cela ne veut pas dire que cette personne-là vous aime. Cette même personne-là même peut chercher à vous faire du mal. Voilà. Les gens que vous appelez meilleurs amis, eh bien, le plus souvent, c'est eux-mêmes qui peuvent causer votre malheur, qui peuvent chercher à vous nuire, à vous détruire. Pourquoi? Par jalousie, par méchanceté. Donc, c'est Jésus qui est notre meilleur ami. N'appelez personne meilleur ami. Donc, que Jésus-Christ seul soit votre meilleur ami. Le Saint-Esprit, oui, voilà, c'est notre meilleur ami. Jésus est notre meilleur ami. Mais n'appelez personne votre meilleur ami. Parce que beaucoup de gens sont morts à cause de leur meilleur ami, de soi-disant leur meilleur ami. Beaucoup de gens aujourd'hui sont décédés à cause de des gens qu'ils appelaient meilleurs amis. Alors faites attention à cela. Et puis Jésus disait pour terminer, un des docteurs, verset 45 de Luc 11, un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit, Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. Et Jésus répondit, malheur à vous aussi. Ils pensaient que Jésus-Christ allait leur dire autre chose. Là, c'est Jésus parlait aux pharisiens, aux gens qui... Voilà, mais là, il parle aux docteurs de la loi. Jésus leur dit, malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même l'un de vos doigts. Voilà, ils imposent aux gens des choses à faire, mais eux-mêmes ne le font pas. Et même aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens dans les églises, beaucoup de serviteurs, de servantes, et ils imposent des gens au peuple, mais dans leur vie même ne pratiquent pas ces choses. Il y a même des pasteurs, des hommes de serviteurs de Dieu, des servantes, des leaders spirituels, je préfère dire ça ainsi, des leaders spirituels qui imposent à l'église de jeûner pendant 21 jours, pendant 40 jours, et eux-mêmes ne jeûnent pas en secret. Voilà, ils imposent aux membres de leur église, de leur communauté de jeûner, mais eux, ils mangent en cachette. Ils mangent en cachette parce qu'il y a des gens de leur communauté qui jeûnent réellement, mais eux-mêmes, ils mangent en cachette. Ils ne jeûnent pas. Et il y a même de ceux qui sont morts à cause des exigences de ces leaders spirituels. Donc faites attention. Faites attention, il y a des leaders spirituels qui vous imposent des choses, mais eux-mêmes ne le font pas. Ils vous imposent des jeûnes, ils vous imposent de faire des choses que eux-mêmes ne font pas. C'est ce que Jésus disait là. Voilà, vous exigez, vous mettez de fardeaux difficiles sur les gens, mais vous-même, vous ne portez pas ces fardeaux.
Donc, tous ceux qui font ces choses-là sont maudits. Un leader spirituel qui impose les membres de sa communauté à jeûner, voilà, à jeûner, qui ne jeûne pas lui-même, c'est un malheur. Cette personne-là, c'est une malédiction. Dieu considère ces personnes-là comme des personnes maudites. Vous exigez aux membres de votre communauté de jeûner et vous-même, vous ne jeûnez pas. Vous mangez en cachette, en secret. Et vous mettez un jeûne de 21 jours, de 7 jours, de, voilà, je ne sais pas, peu importe, 40 jours, et vous-même, vous mangez en secret, en cachette. Et bien Jésus disait aux gens qui font ça, malheur à vous. Malheur à vous. Voilà, c'est ce que Jésus-Christ disait. Et puis Jésus disait aussi le verset 47, dans Luc 11, malheur à vous parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Voilà. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez. Mais oui, car eux, ils ont tué les prophètes et vous, vous bâtissez leur tombeau. Ça veut dire que vous honorez des criminels. Voilà, vous honorez des gens qui sont des assassins. Vous les honorez, vous les élevez. C'est une manière de les approuver. C'est pourquoi on aurait dit aujourd'hui aussi que les gens honorent plus les criminels, les assassins, les malfaiteurs que les gens qui sont justes. C'est le monde à l'envers. Voilà, comme si celui qui a tué, celui qui a assassiné, celui qui, voilà, il a fait des choses abominables, comme si cette personne était un héros. Voilà, on considère vraiment ces gens-là comme des héros. Et puis la personne qui est juste, qui est droit, qui est intègre, cette personne-là est méprisée. Voilà, les gens qui sont intègres, qui sont droits, qui sont justes, on les méprise, on les rejette, on les humilie, on les met de côté. Et celui qui est méchant, qui tue, qui égorge, qui détruit, on le considère comme un héros. Voilà, même ceux qui sont en prison, mais qui sortent de prison, on les considère comme des héros. Voilà ce que Jésus dit là. Vous honorez le méchant, vous élevez le méchant et vous tuez le juste. Vous tuez le juste, l'humble, l'intègre, le droit, vous le tuez, vous le méprisez, vous l'humiliez, vous le mettez de côté. Donc Jésus disait à ces gens-là, malheur à vous. Vous tous qui faites ces choses-là, malheur à vous. C'est ce que Jésus disait. Jésus n'avait pas peur d'eux. Hein? Ah oui, Jésus n'avait pas peur d'eux. Alors Jésus dit, vous rendez tout témoignage de vos pères, vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes, et vous bâtissez leur tombeau. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres, et ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie. Tué, Zacharie c'était un prophète, tué, et Abel c'était le frère de Caïn. Voilà, vous connaissez l'histoire qu'il y a Caïn qui a tué Abel, c'était le premier meurtre. Voilà, entre deux hommes, entre deux êtres humains, c'était Caïn et Abel. Caïn tue Abel par jalousie et jusqu'à maintenant les gens continuent à tuer par jalousie, par méchanceté. Ils sont jaloux quand quelqu'un vous voit réussir à avancer dans n'importe quel domaine, eh bien, les gens sont jaloux, ils vont chercher à vous arrêter, à vous tuer, à vous dénigrer, à dire du mal de vous, à mentir sur vous, pour vous empêcher d'avancer, pour vous empêcher aussi de jouir de votre réussite. Il y a des gens qui sont méchants, jaloux, qui vont tout faire pour vous empêcher d'avancer. Voilà, pour ne pas, parce que pour eux, vous les dépassez, ça les dérange. Pour qu'eux-mêmes soient en avant, eh ils font tout pour que vous soyez derrière, que vous soyez effacés et que ce soit toujours eux qui soient en avant. Il y a des gens qui sont méchants comme cela. Et ils vont chercher tous les moyens pour vous éliminer. Encore, c'est pour cela, donnez-vous à Jésus, mettez-vous en sécurité en Jésus-Christ. Soyez cachés en Jésus. Voilà, remettez votre vie dans les mains de Jésus. Et puis voilà, et pour terminer, le verset 52, malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui les voulaient. Voilà, Jésus disait ça. Les gens qui ont la connaissance, ils ont la connaissance, mais ils gardent cette connaissance pour eux. Et ils empêchent à ceux qui sont autour d'eux d'avoir accès à cette connaissance. C'est pour ça qu'il y a un temps, les gens ne pouvaient pas lire la Bible. Voilà, il y a un moment donné, il y a même des pays aujourd'hui,
La Bible est interdite, vous ne pouvez pas lire la Bible, vous ne pouvez pas vous promener avec une Bible. Il y a des endroits où les chrétiens ne peuvent pas se réunir publiquement, les chrétiens prient en cachette, ils louent Dieu en cachette. Il y a des pays où les chrétiens sont persécutés, ils n'ont pas la liberté de culte, de faire un culte, de rendre un culte à Dieu. Ils sont pas cette liberté-là comme nous l'avons en Europe. Et il y a des gens qui ont la connaissance et puis qui cachent. Donc si vous avez la connaissance de la vérité, ne cachez pas cette connaissance-là. Partagez-la, publiez-la, diffusez-la par tous les moyens que d'autres personnes puissent avoir accès à cette connaissance de la parole de Dieu. Et le verset 53, quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Voilà ce qui se passe. Voilà, parce qu'ils étaient jaloux de Jésus, ils étaient furieux de ce que Jésus disait, donc ils bousculaient Jésus. La Bible dit que les pharisiens commençaient à le presser violemment, ça veut dire que soit des gens qui, soi-disant des hommes de Dieu, eh bien, ils bousculaient Jésus physiquement et violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour le surprendre sur quelques paroles sortant de sa bouche. Donc voilà ce qui se passe lorsque vous défendez la vérité, lorsque vous dites la vérité, lorsque vous êtes pour la vérité que Jésus-Christ a enseignée, eh bien, vous pouvez vraiment être confronté à cette violence-là, violence verbale. Vous pouvez vraiment, on peut vous bousculer, on peut chercher à vous poser des questions, à vous tendre des pièges, voilà, pour pouvoir vous piéger sur vos paroles. Donc, restez intègre, restez droit et continuez à partager, à diffuser et à publier la parole de Dieu. N'ayez pas honte de l'évangile, peu importe le prix que cela va vous coûter, mais restez fidèle à Jésus-Christ, restez fidèle à sa parole et le Seigneur vous dira de vous, bon et fidèle serviteur. Peu importe les gens qui vous méprisent, qui vous rejettent, qui vous humilient, qui ne veulent pas marcher avec vous, ça c'est leur problème, mais vous-même, continuez à marcher avec Jésus, continuez à le suivre, continuez à faire sa volonté, continuez à croire et à obéir à sa parole. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous dis à très bientôt pour la prochaine méditation. Nous serons dans le livre de l'évangile de Luc, le chapitre 12. Alors soyez bénis, restez bénis et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour ceux qui ont suivi cet enseignement. Voilà, donc, et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne soirée sous le regard béni du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous dis à la semaine prochaine avec la grâce de Dieu. Soyez bénis, restez bénis et on continue à marcher avec le Seigneur ensemble, d'accord? Pas tout seul, mais nous marchons ensemble avec la grâce de Dieu. Ne cherchons pas à nous isoler, à nous séparer, mais marchons ensemble pour la gloire de Dieu. Sauver des âmes, bénir les âmes par la parole de Dieu, par la prière et aussi en rendant un bon témoignage. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Merci bien, au revoir, merci.